Plus des 2 tiers de la population mondiale utilise un téléphone mobile et près de 60% utilisent les médias sociaux. Les utilisateurs dans le monde passent également en moyenne près de 7 heures par jour sur Internet et près de 4 heures par jour sur leur smartphone. Ces chiffres montrent que nous passons de plus en plus de temps sur les technologies digitales. Sauf qu'en parallèle, nous déclarons souvent ne pas avoir assez de temps pour voir nos proches, voyager, profiter des activités de loisirs. En France, par exemple, selon une étude de Credoc 2019, près de la moitié de la population française estime manquer de temps pour les activités autres que le travail et les tâches domestiques. Les recherches en sociologie, notamment celle de Rosa, montrent que le digital bouleverse notre rapport avec le temps à travers notamment les phénomènes d'accélération du temps, de pression et de famine temporelle. Mais qu'en est-il plus particulièrement des jeunes ? Comment perçoivent-ils ou vivent-ils le temps qu'ils passent sur le digital ? Pour répondre à cette question, nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès de 22 jeunes adultes français, 13 hommes et 9 femmes, âgés entre 18 et 29 ans, célibataires et sans enfants. Nos résultats mettent en évidence une expérience digitale du temps paradoxale. Plus précisément, nous avons identifié 3 paradoxes. Le premier est le paradoxe de déconsommation. Les technologies digitales permettent de gagner, mais aussi de perdre du temps. Les assistants digitaux, les to-do list et les calendriers électroniques permettent aux interviewés d'optimiser leur temps, de l'organiser et d'anticiper. Mais les plateformes de streaming, les réseaux sociaux, consomment énormément de leur temps aux dépens de leurs études et de leur travail. Le deuxième paradoxe est celui de la dérégulation. Certains jeunes déclarent perdre la notion du temps lorsqu'ils sont sur les plateformes de divertissement, comme Netflix ou YouTube, mais aussi profiter des outils digitaux pour contrôler leur temps et s'auto-contrôler sur le digital. Ils se retrouvent, par exemple, à faire du binge-watching. Ils basculent dès lors dans un état de flow, immersion, pouvant aller jusqu'à les déconnecter de la réalité. D'un autre côté, les applications mobiles dédiées à la mesure et à la gestion du temps les aident à la fois à s'auto-contrôler et à contrôler leur temps. Enfin, le troisième paradoxe identifié renvoie à l'ambivalence émotionnelle. Le digital peut être source d'émotions positives et négatives. Pour les jeunes interrogés, il vient accentuer l'inconfort psychologique lié au temps à travers, par exemple, le stress des notifications ou la culpabilité ressentie après une séance de binge-watching ou une immersion dans les réseaux sociaux. Ces mêmes réseaux sociaux peuvent pourtant être source de joie et de plaisir, permettant par exemple de renouer avec des connaissances et amis, de réduire les distances entre les proches, etc. Finalement, cette recherche montre comment le digital peut façonner l'expérience du temps spécifique des jeunes adultes. Les pouvoirs publics pourraient donc sensibiliser les jeunes sur les risques de dépendance digitale. Et les marques gagneraient à valoriser la ressource temps en élargissant, par exemple, l'offre de technologies digitales d'optimisation du temps.